Arrêtez de vouloir retenir les trucs par cœur, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de créer un trouble de mémoire dans votre cerveau qui va vous endommager le cerveau dans le futur. Faites plutôt ces méthodes que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important pour toi. Ouais, dans ma vidéo, dans la première partie, vous avez parlé comment retenir facilement et j'ai mis la charge émotionnelle. J'espère que j'ai bien expliqué cette charge émotionnelle. Comme je dis, c'est deux manières de retenir. Il y a la charge émotionnelle, il y a la consolidation. Maintenant, je vais expliquer la consolidation. La consolidation se passe comment? D'abord, vous devez comprendre qu'il y a deux types de la consolidation. Il y a la consolidation consciente et la consolidation inconsciente. Comment se passe la consolidation consciente? La consolidation consciente, c'est un exercice que vous devez faire. Par exemple, comme ce livre que j'ai ici, de plantes médicinales, qui est La force des plantes contre les virus. Si vous avez ce livre, votre objectif, c'est de lire ce livre pendant 7 jours. Disons 7 jours. Donc je vais prendre ma calculatrice. Je vais taper. Regardez le total nombre de pages de ce livre qui est 143 pages. Donc je vais taper 143 pages divisé par 7. Puisque c'est mon objectif, j'ai envie de finir ce livre-ci dans 7 jours. Donc je vais diviser par 7. Je vais voir ce que ça me donne. Ça me donne 20,4. Voilà ça, 20,4. Disons qu'on tu feras 21 pages par jour. Donc je dois lire ça 21 pages par jour pour finir ce livre-ci en 7 jours. Est-ce que vous avez compris? Parce que ça ne sert à rien de vouloir prendre un livre comme ce livre-ci, La force des plantes contre les virus, et dire que j'ai lu le livre de Claude Jala, j'ai lu, c'était un bon livre, c'était intéressant, ça parlait des virus, ça parlait des différents plantes, ça parlait de l'oignon, de l'ail. Non, vous n'avez rien retenu à propos de ce livre. Tout ce que vous allez vous retenir, vous allez vous rappeler, c'est le moment que vous avez lu ce livre-là. Mais le contenu du livre, vous n'avez pas retenu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis ça en forme de consolidation. Mais les formes de consolidation, comme on a dit, c'est 143 pages. Je vais lire ça en 7 jours. Donc je vais prendre ma calculatrice et diviser par 7, je vois, ça me donne 21 pages à lire par jour. Maintenant, ce n'est pas tout ce que vous devez faire. Vous devez définir une heure que vous allez vous réveiller chaque jour pour lire votre livre. Ça peut être à 5 h du matin, ça peut être le soir, ça peut être avant de vous coucher. Vous lisez vos 21 pages que vous devez lire pendant 7 jours pour finir le livre. Donc vous allez lire. Vous faites un chronomètre. Donc vous chronométrez pour voir la durée que vous prenez pour lire 21 pages par jour. Donc vous prenez un chronomètre, vous pouvez prendre un chronomètre sur votre téléphone, sur une montre, ça dépend de où vous pouvez trouver votre chronomètre pour essayer de définir les minutes que vous prenez pour lire ce livre-là. Deuxièmement, d'abord, vous devez avoir un carnet. Donc, un carnet de ce genre. Le carnet, c'est pour faire comment? C'est pour faire un résumé du livre quand vous lisez chaque jour. Donc, des 21 pages que vous lisez chaque jour. Vous faites un résumé. Certains peuvent faire des résumés à la fin des 21 pages. D'autres peuvent faire des résumés en lisant les 21 pages. Par exemple, par moi, je peux facilement faire les résumés en lisant. Moi, je ne connais pas facilement faire des résumés à la fin. C'est un peu complexe. Donc, ceux qui peuvent... Donc, après avoir lu ces 28 pages, vous devez vous assurer que vous avez fait un résumé à vos propres mots. Donc, vous faites un résumé à vos propres mots. Vous expliquez tout ce que vous avez compris, tout ça. Vous faites dans un bloc-notes. Le lendemain, vous faites le même exercice. Mais avant de commencer de lire les prochaines 21 pages le lendemain, ce que vous devez d'abord faire, vous devez faire une révision du résumé que vous avez fait dans votre carnet. C'est-à-dire, vous devez lire le résumé que vous avez fait des 21 pages de hier. Vous lisez pour être à la marge, pour comprendre, pour ne pas être perdu, pour assimiler encore bien les 21 pages de la nuit dernière, de hier. Donc vous faites comme ça pendant 21 jours, quand vous avez fini. Vous faites ça pendant 7 jours. Vous avez fini le livre totalement pendant 7 jours. Vous avez fini le livre. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous
devez maintenant essayer de totaliser les minutes que vous avez pris pour finir ce livre. C'est-à-dire, si c'est par jour, vous prenez 30 minutes pour lire les 21 pages de livre que vous avez décidé de lire. Vous devez additionner ces différentes minutes-là par le nombre de jours que vous avez dit que vous avez fini ce livre-là. C'est-à-dire, si je dis que je vais finir le livre pendant 7 jours, je vais d'abord additionner toutes les minutes que j'ai pris pour lire le livre, les 21 pages chaque jour. C'est-à-dire, si c'est 30 minutes, disons qu'on est juste en train de calculer. Vous savez que ça ne peut jamais être clair que chaque jour vous faites 30 minutes. Il y a les jours que vous avez fait 30, les jours que vous avez fait 20 minutes, les autres jours que vous avez fait les 15 minutes, les 35 minutes, même les 40. Parce qu'il y a certaines pages que c'est plus complexe à comprendre, ça prend du temps avant de comprendre. Vous voyez un peu. Donc vous allez prendre comme ça, vous allez prendre disons 30. On a calculé souvent. Vous allez prendre 30, multiplier maintenant, multiplier par 7 jours. Ça me donne 210. 210 comme ça, ce sont les minutes. Donc, je vais prendre, voici 210 minutes que j'ai pris pour finir ce livre-ci. Maintenant, pour voir le nombre d'heures, je vais diviser maintenant par le total, par une heure. Une heure qui est combien de minutes? Qui est 60 minutes. Je divise par 60 minutes. Ça m'a pris 3 heures. 3 heures. Donc, 3 heures, 5 minutes. Donc, 3 heures, 5 minutes. Pour finir ce livre-ci. On va prendre 3 heures pour finir ce livre-ci. Maintenant, comme ça va vous permettre facilement de assimiler, de retenir tout ce que vous avez appris. Tu vois, le livre que vous êtes en train de lire. Donc ici, je m'adresse forcément à ceux qui sont étudiants, élèves, qui font des formations et qui se cultivent chaque jour. Donc si vous voulez lire et retenir facilement, il y a deux sortes de manières, comme je dis, il y a la manière, la charge émotive et aussi la consolidation. Et la consolidation consciente, c'est ce processus que je vous ai expliqué. Mais dans la consolidation inconsciente, c'est quoi? Inconsciente, c'est par exemple quand on dit tout que vous devez lire avant d'aller vous coucher. Parce que quand vous partez vous coucher, votre cerveau continue à travailler. Le cerveau, c'est l'un des organes qui ne se repose pas. Donc quand vous lisez, ça fait vous partez vous coucher, ça consolide dans votre cerveau. Inconsciemment, vous ne connaissez pas. C'est pour ça que c'est facilement de retenir des trucs qu'on a lus avant de se coucher. Parce que votre cerveau, par derrière, il a pris du temps à assimiler ces informations. Donc, vous devez apprendre ces méthodes-là pour facilement assimiler et connaître et facilement assimiler et retenir des informations. Ça ne sert à rien de vouloir retenir par cœur. Parce que souvent, quand vous voulez retenir par cœur, c'est très dangereux. Retenir par cœur, c'est très très dangereux. C'est quelque chose que je connais, j'ai fréquenté. Même vous que vous regardez ici, ceux que vous connaissez, en anglais on dit crâne. C'est vraiment dangereux. Parce que quand tu oublies un mot, tu oublies tout le total. Donc ça ne sert à rien de vouloir retenir par cœur. Essayez plutôt de mettre des charges émotives pour apprendre par la consolidation. Et la consolidation, il y a la consolidation inconsciente et consciente. Essayez d'apprendre comme ça. Ça va faire que vous allez retenir facilement. Et quand vous apprenez avec la consolidation consciente, essayez de faire des résumés chaque jour de ce que vous apprenez. Et essayez de vous définir des limites quand vous apprenez quelque chose. Si vous voulez apprendre un livre par exemple. Ici j'ai pris seulement un exemple. La force des plantes contre les virus. J'ai juste pris un exemple. Ça dépend du livre que vous êtes en train d'étudier présentement. Vous devez vous définir des limites que je vais finir ce livre ici pendant 7 jours. Ce n'est pas forcément que tout le monde doit finir un livre pendant 7 jours. C'est juste un exemple. Vous vous perdez pendant 30 jours. Vous faites tous les mêmes calculs que je vous expliquer là. Et vous essayez de voir, de vous totaliser le nombre d'heures que vous prenez pour finir ce livre au total. Très important. Et chaque temps que vous voulez lire, chronométrer pour être combien de temps vous prenez pour lire 21 pages chaque jour. Donc chaque jour doit avoir ses heures, 5 minutes et 25 minutes. Donc vous écrivez chaque jour, jour 1, le résumé a été, vous lisez, le résumé des 21 pages de jour 1 était, le nombre de temps que j'ai pris était, deuxième jour pareil, vous faites tout pareil, le nombre de temps était, continuez, ça vous additionnez, après vous voyez, ça va faire que vous avez atteint 100% de votre objectif, qui est très important. Donc, je suis arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, laisse-moi en commentaire ce que tu en penses de la vidéo et pose-moi des questions qui pourront t'intéresser sur l'intelligence, je sais pas, ce que tu penses, c'est très important. Et surtout,
Posez-moi des questions sur la santé, ça c'est très heureux de te répondre. C'était Chouamate, prenez soin de votre santé, car la santé n'a pas de prix. Si tu ne prends pas du temps pour ta santé aujourd'hui, tu prendras du temps pour ta maladie demain. À toi de choisir.